Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3. Le monde du football est en deuil ce jeudi soir après avoir appris le décès de son roi. En effet, Pelé, qui luttait depuis de longs mois contre un cancer du côlon, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Une disparition qui a directement déclenché une vague d'hommages. Et ce soir, pendant 90 minutes, nous allons rendre hommage au roi Pelé. Pour ce faire, Jean-Philippe Auria est avec nous, Roger Stéphane est sur ce plateau, Begré Yago est également avec nous, Henri Joël Bois fait partie de l'équipe et on accueille Rach Nguessan Kouassi, un doyen, journaliste émérite. Bonsoir messieurs. Bonsoir JB. Bonsoir JB. Comment allez-vous? On est tous tristes, mais on fait avec, c'est le sport. Mais malgré la douleur, on essaie de supporter, sinon on est tous frappés par cette triste nouvelle. Begré Yago, votre sentiment? Oui, comme l'a dit Rach, c'est vrai, c'est le plus grand footballeur de l'histoire, footballeur de légende. Et puis beaucoup de faits marquants. Je me rappelle sa tête en 70 face à Gordon Banks, ce qui a été nommé comme l'arrêt réflexe de l'histoire du football. Pelé, on a marché, on a vécu avec lui. C'est la plus grande référence du football dans l'histoire. Roger Stéphane, on vous sent assez triste, visage à la limite fermé. J'espère que je vais pouvoir terminer l'émission. J'espère tout simplement que je vais pouvoir terminer l'émission parce que j'ai grandi avec ce joueur. Je suis dévasté. J'ai négocié pour ne pas participer à l'émission, on ne m'a pas accordé. Bon. J'espère que je vais pouvoir tenir. Beaucoup de courage. Jean-Philippe Auria. Que dire, Jean-Baptiste? Les mines à travers le monde sont fermées. C'est la grande tristesse. Mais le paradoxe, c'est que Pelé, il a apporté beaucoup de joie à ce monde. Il a apporté beaucoup de joie. Comme on le disait dans sa jeunesse, c'était le plus beau sourire du football mondial. Ce jeune homme qui, dès l'âge de 16 ans, a ébloui toute la planète Terre. Quand on voit son parcours dans le Brésil qui était le sien à sa naissance, comment est-ce qu'il a conquis des cœurs à travers le monde jusqu'à ce qu'il parte entouré de ses proches, luttant jusqu'au dernier moment contre la maladie. Je pense qu'il a tout essayé pour rester encore avec nous. Malheureusement, le temps n'a voulu autrement. Il part pratiquement au soir de l'année 2022, qui va s'achever dans quelques heures. Et c'est, je pense, l'un des événements les plus marquants de l'histoire du football aujourd'hui, que sa disparition. Et c'est un jour qui est rempli de tristesse, comme tout le monde a pu le dire ici. Henri Joël Bois, Pelé. C'est vrai qu'on reviendra sur son palmarès, mais tout de suite, c'est 3 Coupes du Monde pour le roi Pelé. Oui, 3 Coupes du Monde. Vous savez, nous autres, nous ne l'avons pas connu, nous ne l'avons pas connu. Mais déjà en grandissant, vous savez, au quartier, quand un parmi nous savait très bien jouer, on l'appelait tout de suite Pelé. Voilà, c'était le Pelé de l'équipe. Ça veut dire que ce nom-là a marqué le football. Vous savez, dans chaque domaine, il y a cette figure-là. Au niveau de la musique, il y a eu certains artistes, notamment Michael Jackson, qui, après son décès, était représenté comme la plus grande figure au niveau de la musique. Aujourd'hui, je ne dirais même pas le foot, mais le sport même, dans sa généralité. Voilà, c'est l'une des figures marquantes du sport. Aussi du football, on ne va pas l'oublier. Donc voilà, le foot perd. Aujourd'hui, c'est même pas le foot ou le sport seulement, c'est le monde entier perd un grand monsieur, un grand homme. Et bien voilà, ça attriste tout le monde. Et heureusement que peut-être le petit côté, c'est que lors de cette Coupe du Monde, il était tellement attaché peut-être à une victoire du Brésil. Voilà, j'ai dit heureusement, mais peut-être malheureusement pour lui. Si peut-être le Brésil avait remporté cette Coupe du Monde, peut-être il serait parti très, très joyeux. Mais malheureusement, l'équipe brésilienne s'est arrêtée en coup de chemin. Peut-être ça sera un sentiment... il s'en va avec peut-être ce petit sentiment d'amertume là pour son équipe, le Brésil.
Vous le savez, chaque soir, nous vous associons tout simplement à cette émission. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons non seulement ouvrir le téléphone, mais vous donner aussi la possibilité de nous écrire. Et vous le savez, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Décédé ce jour, que retenez-vous du roi Pelé? Vous pouvez nous laisser un message. Vous pouvez nous appeler. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. On va revenir un tout petit peu sur les faits. Il était placé en soins palliatifs depuis début décembre et nous quitte aujourd'hui, Pelé, à l'âge de 82 ans. C'est une terrible nouvelle qui vient donc de tomber, c'est clair. Pelé, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, s'en est allé, laissant derrière lui toute la grande famille du monde entier, tout simplement, en émoi. La 3 témoigne toute sa compassion à la famille du défunt et adresse ses condoléances les plus sincères à ses enfants, son entourage, au monde sportif et naturellement aux amoureux du ballon rond. Rach, j'aimerais vous amener vers une anecdote. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter tout de suite quand on dit roi Pelé? C'est peut-être en Burkina. Il partait un jour comme ça, un week-end, avec sa famille. Et il a été victime d'un braquage. Les braqueurs étant partis, il y a un d'entre qui va dire comme ça, on dirait qu'on a commis un crime. On lui demande, mais il y a quoi? Il dit, non, on vient de braquer Pelé. Tenez-vous bien, les braqueurs font demi-tour, reviennent sur le site du crime, se mettent tous à genoux et demandent pardon au roi. On lui remet tout. Ça m'a marqué parce que je disais, il fallait un monsieur comme ça pour résister aux braqueurs. Et c'est Pelé. C'est un monstre. Mais je le disais, il a bercé tout le monde. Aujourd'hui, j'ai été un peu choqué lorsque nos amis français essayaient de comparer celui qui est encore au biberon, Mbappé, à Pelé. J'ai dit non. C'est vrai, c'est un très bon joueur, il a tout le temps pour lui. Mais le fait maintenant, c'est sacrifier doublement Pelé. Il est incomparable. C'est le joueur du siècle. C'est le roi. Et Auria disait quelque chose de très fort. Des années 50, où Pelé va affronter ce que était le Brésil d'alors, et devenu comme ça, venir jouer à une Coupe du Monde en 58, à quel âge? À 17 ans et demi pratiquement. Il fallait le faire. Pelé, ce sont les présidents des républiques, ce sont les hommes d'affaires. La planète s'arrête aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de Coupe du Monde tout récemment. Il aurait fallu l'accompagner avec ce trophée gagné par le Brésil. Mais il ne sera pas du tout content de Neymar et compagnie. Parce que c'est un homme de joie, c'est un homme de victoire. Et Pelé, c'était ça. Mais l'anecdote, c'est ce braquage avorté par la célébrité d'un homme qui m'a vraiment plu dans son histoire. Allez, sur la page Facebook de la 3, vous êtes nombreux. Laissez des messages. Madi Guira écrit ceci: le meilleur joueur de l'histoire du football et un bon exemple pour le football, tout simplement. Roger Stéphane, sur ce même plateau de la Grande Team, on vous a entendu plus d'une fois parler du roi Pelé, faire ressortir ses statistiques, ses faits de jeu. On aimerait revivre ça. Non, mais je vais dire, après passer le deuil, je n'arrêterai pas de parler de Pelé. Je vais continuer maintenant avec peut-être un peu plus de dextérité encore. Parce que moi, je ne l'ai pas vu jouer également, parce qu'il a arrêté sa carrière en 77. Je naissais vers ces années-là. Sa dernière Coupe du Monde, c'était en 70, je n'étais pas encore né. Mais quand je commence à regarder le football véritablement, on ne parle que de Pelé. On ne parle que de Pelé. À la veille de chaque Coupe du Monde, vous avez des documentaires sur Pelé, des vidéos sur Pelé, des anecdotes sur Pelé. Tout était Pelé. Et on n'entendait que ça, que lui. Et pourtant, il y avait des joueurs qui, à une certaine époque, ont pris le relais. Et quand bien même des joueurs prennent le relais, on les compare tout le temps à Pelé. Ils étaient tous appelés héritiers de Pelé. Diego était héritier de Pelé. Platini était héritier de Pelé. Et tous étaient héritiers de Pelé. Et quand vous êtes trop fort, on vous appelle Pelé. Zico, brésilien,
qui lui-même était un énorme joueur, on l'appelait le Zico blanc. Johan Cruyff, l'un des meilleurs joueurs européens, on l'appelait le Pelé blanc. Et nous, quand on était enfants, on faisait la coiffure Pelé pour aller jouer au football. La coiffure Pelé, c'est la coiffure qui vous faisait bien jouer. Nous qui petits, savions jouer un peu au football. On avait tous la coiffure Pelé et on voulait tous marquer des buts de la tête parce que c'était Pelé. Pelé, éternellement Pelé, on ne le cessera pas. Il a joué dans un club mythique au Brésil qui est Cosmos. Santos, pardon. À une certaine époque, tous les grands clubs européens le voulaient. On a pris un décret présidentiel au Brésil pour qu'il soit un trésor intransférable. Et puis, il n'est jamais sorti du Brésil. Voilà pourquoi il n'a pas joué en Europe. Et puis, vers la fin de carrière, pour des problèmes financiers, il allait jouer du côté du Cosmos aux États-Unis pendant 2 saisons pour renflouer un peu ses poches. Donc, oui, mon cher Jean-Baptiste, l'histoire du football se confond avec ce monsieur. L'histoire du football, des gestes techniques, des buts, toute la panoplie du génie. J'ai vu une vidéo récemment où je me suis rendu compte en fait que tous les meilleurs joueurs dont on parle aujourd'hui se sont tous inspirés de lui. Les roulettes des Zidane, les crochets, les sombreros, tout ça, c'était Pelé. On passait ces vidéos, les coups qu'il donnait. Bon, je ne sais pas comment est-ce que le football va s'en sortir sans lui, comment nous autres qui avons été éduqués plus ou moins par Pelé, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Mais c'est une perte énorme. C'est peut-être la plus grande perte du sport. Après l'autre monument, Mohamed Ali, à la boxe, Pelé reste aujourd'hui, peut-être sans aucun doute, le plus grand athlète de tous les temps. D'accord. Henri-Joël Bois, c'est vrai, vous ne l'avez pas vu jouer, ce roi Pelé là. Tout comme Roger Stéphane. Jean-Philippe. Qui vous a dit ça? Jean-Philippe? Jean-Philippe ne l'a pas vu. Vous êtes sûr et certain? Bien sûr. Pour vous, qu'est-ce qui caractérisait Pelé? Presque tout. Vous savez, dans ce sport, je pense que d'abord, il a tout donné. Il a donné sa vie à ce sport. Okay. Malgré la retraite, il était toujours là. Donc, sa disponibilité, il était disponible pour le football. Vous savez, dans toutes les grandes compétitions au niveau du foot, je ne dirais pas, bon, peut-être toutes les compétitions, mais la majeure partie, il était présent. Donc, il a été disponible pour le football. Il a été un mentor pour certains joueurs parce qu'il a presque côtoyé plusieurs générations. Hein. Même récemment, les Mbappé, il laissait des mots, il laissait... En tout cas, il a côtoyé, donc il a été disponible, il a été ce mentor-là pour certains joueurs. Ensuite, conseiller. Vous savez, au Brésil, c'est une icône, au-delà même du Brésil. Donc, il a été aussi ambassadeur du football partout où peut-être ce sport-là n'était pas beaucoup vu. Donc, voilà, il a plusieurs choses caractérisaient Pelé, sa disponibilité, ce fait-là qu'il transportait le football un peu partout dans le monde entier. Donc, bon, comme tout le monde l'a dit, aujourd'hui, ça va être, je dirais, un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt peut-être pour le foot. Et après tout cela, on verra comment on va essayer de se réorganiser pour enclencher les choses. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la 3 et vous suivez votre émission La Grande Team. Et la triste nouvelle, c'est la disparition du roi Pelé à l'âge de 82 ans. Nous allons marquer une courte pause et juste après, ouvrir le téléphone pour vous permettre de réagir. Ce soir, on rend hommage au roi Pelé. Bonne réponse. Attention! Bravo! Vous avez gagné! Regardez ce qu'il y a là! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litre. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez, surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je ne faisais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses.
Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Emma Dobré Prod et la 3 vous propose La Voix des Étoiles sur la 3. C'est un condensé de talent, suspense, coups bas et émotion dans une même villa, du lundi au vendredi à 13h. La Voix des Étoiles, c'est aussi un concours de chant en live tous les samedis. Retenez bien, La Voix des Étoiles sur la 3. Quand les talents s'exprimeront, c'est vous qui en direz du bien. La Belle et les Bêtes, émission de divertissement 100% bonne humeur. Votre talk show qui traite de l'actualité culturelle et sportive, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Retrouvez la belle Eunice Tago et son équipe désormais à 18h30 du lundi au vendredi, toujours en direct sur la 3. Je ne m'attendais même pas qu'on me dise un jour que je ressemblais à Suspect. Ça fait vraiment plaisir de ressembler à une belle miss. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Bienvenue dans l'antre de la belle. L'amour que je ressens pour la fille, ce n'est plus le même. Ah mais c'est parce que je suis énervé. Ça c'est pas émouvant. La Belle et les Bêtes, réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. C'est l'amour parce que l'amour n'a pas de frontières. Suivez La Belle et les Bêtes pour une fin de journée agréable. La 3, nous offrons 3 fois plus. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Avant d'ouvrir le téléphone, eh bien, retour sur la carrière, l'immense carrière même, j'ai envie de dire, du roi Pelé, dans ce film qui va durer 13 minutes exactement. Seul un homme sur la planète a gagné 3 Coupes du Monde en tant que joueur. Aucune liste d'immortels ne peut être complète sans Pelé, héros du Brésil et l'un des sportifs les plus célèbres du monde. Son prénom est Edson Arantes do Nascimento, mais dès l'adolescence, tout le monde l'appelait par le surnom donné par ses amis. Et le monde entier a appris à le connaître sous le nom de Pelé. Il était déjà une star à 15 ans quand ses parents l'ont laissé partir faire un essai à Santos. Son coach, à Bauru, petite ville dans le sud du Brésil, avait dit à Santos qu'il leur donnait quelque chose de spécial. Le plus grand joueur de football du monde. À tout juste 17 ans, il fut sélectionné pour jouer avec le Brésil lors de la Coupe du Monde 1958 et c'est ainsi que la légende naissa. Il jouait sans peur, avec un style de jeu magnifique qui allait bientôt servir de définition au jeu brésilien. Inconnu au début de la compétition sur la scène mondiale, il explosa avec 3 buts contre la France en demi-finale, puis marqua 2 buts en finale contre l'équipe organisatrice, la Suède, lors de la victoire de la Seleção, 5-2-2. L'un de ses plus beaux buts, le moment où il a soulevé le ballon au-dessus d'un défenseur et marqué avec une superbe reprise de volée à la 55e minute, avant de marquer le dernier but du match à la 90e minute d'une superbe but. Comme nation, le Brésil était en deuil depuis 8 ans et leur défaite en finale au Maracanã face à l'Uruguay. Ils étaient venus chercher la rédemption auprès de leurs supporters. Ils obtiendront le premier triomphe du Brésil en Coupe du Monde grâce au génie de Pelé. Vous ne connaissez pas le Brésil avant la compétition. Après cette Coupe du Monde, en revanche, oui. C'était important pour moi de rendre mon pays célèbre aux yeux du monde entier. C'est ma plus grosse fierté. Marqué 12 buts, le Brésil est aujourd'hui la nation la plus titrée, avec 5 Coupes du Monde. Le style de jeu magnifique du Brésil est aujourd'hui encore considéré comme l'héritage de Pelé. À venir dans les Immortels,
Pelé est-il le plus grand joueur de l'histoire? C'est un débat impossible à trancher. Qui est le plus grand joueur de l'histoire? On a tendance à dire que le titre officieux revient à Pelé, mais c'est une histoire d'opinion. Beaucoup de Brésiliens disent que Garrincha aurait le droit à la première place. Les fans du Real Madrid parlent d'Alfredo Di Stefano, la star des années 50. Les Hollandais voteront sûrement pour Johan Cruyff, alors qu'en Argentine, Maradona est le plus populaire. Il y a aujourd'hui des héros modernes, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui resteront dans les annales du sport. En 2000, Pelé avait été désigné joueur du siècle par la FIFA lors d'un vote où un panel d'experts était amené à s'exprimer. Avec 72,8% des voix, il avait devancé Di Stefano, qui en avait récolté 10%, et Maradona à 6%. Lors d'un vote électronique qui ne servait qu'à orienter les résultats en faveur des joueurs modernes, Maradona avait gagné avec 53% des voix, devant Pelé, 18%, et la FIFA avait été obligée de donner 2 trophées pour calmer les foules. La Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques a elle nommé Pelé joueur du siècle et fut couronné meilleur joueur de l'histoire à Monaco en 2012. Franz Beckenbauer pense qu'il ne peut pas y avoir de débat. Personne ne peut être comparé à Pelé. Zico, une légende brésilienne et coéquipier de Pelé, est aussi d'accord. La seule réponse possible, c'est Pelé, le plus grand joueur de l'histoire, et de loin. Mais Pelé lui-même aime les joueurs modernes, comme le vénère. Le style de Messi est complètement différent du style de Ronaldo. Maintenant, il y a Neymar. Il y a beaucoup de bons joueurs, mais si vous me demandez, je pense que Messi est le plus complet. Il y a des questions sans réponse, et Pelé avait lui-même un jour remis tout ça dans son contexte. Je pense que pour réussir, il faut respecter les gens, être préparé et ne jamais penser que vous êtes le meilleur. To be prepared always and then never think you are the best. Edson Arantes Pelé est en tout cas devenu l'une des premières marques globales du foot. Il avait notamment rencontré Ronald Reagan, le président des États-Unis. Le Time Magazine l'avait nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du monde au cours du XXe siècle, avec Gandhi, Einstein, les Beatles et Nelson Mandela. Ce fut Mandela, le héros de Pelé, qui lui avait remis son trophée de meilleur joueur de l'histoire en 2000. Le regarder jouer, c'était regarder la joie d'un enfant, mélangée à la grâce extraordinaire de l'homme. Au milieu des années 70, Pelé avait passé la deuxième phase de sa carrière à jouer pour les New York Cosmos, aidant ainsi à populariser le football aux États-Unis. Il avait été sorti de sa retraite avec un contrat de 1,4 million d'euros, une énorme somme pour les années 70. Je pense que ce que les Cosmos ont fait au début, le fait qu'on ait promu le soccer aux USA, ensuite été diffusé dans le monde. Parfois j'ai dit que j'étais vexé car j'ai joué 25 ans pour Santos, j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai marqué beaucoup de buts, et à chaque fois que j'arrive quelque part, on parle du Cosmos, c'est incroyable. Pelé, what happened with the Cosmos? c'est mágico.
Il a choisi de ne pas coacher après sa carrière, quelque chose qu'il a rappelé à José Mourinho avec beaucoup d'ironie. Il y a 2 ans, on avait parlé et il m'avait dit « Pelé, tu ne veux pas être entraîneur ?» Je lui ai répondu que non, je ne suis pas fou. Toi, tu es fou, par contre. C'est un super coach. Marinho, I am not crazy. You are crazy. But he is a lock and an excellent coach. Homme de foi, il voyagera dans le monde entier pour relayer la parole de Dieu et promouvoir le sport. Il donnera également beaucoup d'argent pour des actions caritatives. Son héritage, 1281 buts en 1363 matchs, le plus important total de buts inscrits selon le Guinness des records. Les documents de la FIFA montrent qu'il a marqué 5 buts au cours d'un même match à 6 reprises, 4 buts 30 fois, 92 triplés et 8 buts dans un seul match. Ces 3 médailles d'or en Coupe du Monde sont un record, mais plus que ça, il a gagné pour toujours le respect du monde entier. Nommé Edinson en référence à l'inventeur du globe lumineux, Pelé était venu pour éliminer le monde du football. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici pour remettre une récompense à Pelé. On utilise le mot légende beaucoup trop souvent de nos jours, alors que je pense qu'il y en a peu dans le foot. Mais celui qui est avec nous ce soir en fait partie. Et il l'a montré à plus de 1000 reprises. Seul un homme sur la planète a gagné 3 Coupes du Monde en tant que joueur. Aucune liste immortelle ne peut être complète sans Pelé, héros du Brésil et l'un des sportifs les plus célèbres du monde. La légende Pelé, immortel j'ai envie de dire, nous a quittés à l'âge de 82 ans. Rachingué Sankwasi, vous avez quelques informations à rajouter. Le documentaire est émouvant, mais sauf qu'on n'a pas retracé un peu le passage de Pelé à Abidjan. À quelques semaines de la fameuse finale, la première d'un club ivoirien, le Stade Abidjan face au Real de Bamako, le Santos était invité à Abidjan et Pelé a joué contre le Stade. 5-1, dont un fameux doublé. Le seul but du Stade a été marqué par Joe Brézili, qui va changer de maillot pour jouer avec le Santos. Pelé dira qu'il c'est son remplaçant, son héritier. Et c'était quand même fabuleux, parce que ce jour-là, c'était le stade de Fort-Boigny d'alors. Mais c'est ce jour-là que ce stade de Fort-Boigny a failli s'écrouler, parce que chacun voulait venir voir le roi Pelé. C'était en 66, il venait de gagner sa deuxième coupe en 62. 4 ans après, il passait donc ici à Abidjan, sur invitation de l'État ivoirien. Au Fort-Boigny étant parmi les grands, a voulu inviter un roi à sa table. Voilà. Merci beaucoup. Je veux ajouter aussi que beaucoup ne connaissent pas Joe Brézili, mais pour beaucoup, c'est un des plus grands footballeurs de l'histoire. On parle souvent de Côte d'Ivoire. On parle beaucoup de Pokou, mais ce jour-là, il a émerveillé le roi Pelé. Et il devait même retourner, il paraît, par les informations, il devait retourner au Brésil à cause avec Pelé. Ce n'est pas fait. Et c'est là qu'il est. Mais il y a un autre Ivoirien qui a suivi Pelé, c'est Ahmed Ouattara. Récemment, j'ai vu une image où on voit le roi Pelé et Ahmed Ouattara. Oui, il a marqué un but qui a fait lever Pelé. Pas de classement de la CAN 94. Et lors de la remise, il a félicité Ahmed Ouattara. C'était une des belles images de notre sélection. Ahmed a marqué un grand but. Pelé aimait les joueurs qui marquaient des buts comme ça. Voilà. Allez, Begreyago en off, on revenait un tout petit peu sur les qualités du roi Pelé. Non, vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est le seul footballeur de l'histoire à être complet comme attaquant. Très bon du pied, bon de la tête, il avait un contrôle de balle extraordinaire, c'était un technicien en pain. Mais c'était surtout quelqu'un qui aimait le travail, malgré le talent, malgré qu'il était doué, il aimait travailler. Et la preuve, il est resté longtemps au très haut niveau. Il a gagné 3 titres. En 58, il gagne. En 62, il gagne. En 66, il est blessé. Il revient en 70, il gagne. Il y a une constance. Et ça, c'est un joueur qui avait une méthode de travail que beaucoup de joueurs doués n'ont pas aujourd'hui. Comme vous regardez Maradona, c'est l'hygiène de vie. Pelé avait une hygiène de vie. Il avait dévancé le temps depuis. Donc je pense que pour moi, aujourd'hui, il avait un contrôle extraordinaire. Je me rappelle de ce 4e but du Brésil face à l'Angleterre en 66.
un long ballon de Gerson, un contrôle extraordinaire qui démarque Carlos Alberto et la frappe du capitaine du Brésil de 70 permet au Brésil de gagner 4-1. C'était une palette. Ça, c'était la finale. La finale de 70, Brésil-Italie. Il y a eu cette tête, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'était un joueur vraiment qui était complet dans toute sa palette. Et pour moi, il n'y a pas aucun autre joueur n'avait cette complémentarité, ce vécu, ce bagage-là, au niveau technique, au niveau physique, au niveau intelligence de jeu. Il était le meilleur. J'ai lu d'un document permettez-moi, Roger, s'il vous plaît, de prendre un appelant. Décédé ce jour, que retenez-vous du roi Pelé? En ligne, nous avons M. Nguessan Clément, ex-d'Étienne et également ancien footballeur. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? C'est vraiment une triste nouvelle. Ça va bien, mais c'est vraiment une triste nouvelle d'apprendre le décès du roi. Le roi est mort, vive le roi. Il y a un seul roi. Et les gens qui connaissent pas l'histoire se fabriquent des rois. Mais Pelé, c'est une exception, c'est une légende qui tire sa révérence. Monsieur Nguessan? On ne peut pas revenir sur les exploits de Pelé. Okay. Pelé, c'est une légende. Je crois que pour faire du bien aux jeunes générations, il faut que vous, au niveau de la télévision, présentiez quelques extraits de l'histoire du football de Pelé. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est le footballeur le plus complet en tous les gestes techniques, des pieds, de la tête, de la poitrine, de tous les contrôles, de tout, en tout ce qui est technique. En tout cas, c'est le joueur le plus complet. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont rois, qui ne sont pas bons de la tête, qui sont bien des pieds. Pelé, il est tout. Et c'est pour ça qu'il est le roi. Et vraiment, ça me fait mal quelquefois quand les gens discutent la royauté de Pelé. Mais bon, aujourd'hui, il tire sa révérence, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer Pelé 2 fois. Ah, dites-nous tout. Et déjà, quand il est venu jouer à Abidjan, ici, contre le stade d'Abidjan, je ne jouais pas au stade, mais un de mes meilleurs amis, qu'on appelait Pelé, Edson, c'est Bokola Touré, paix à son âme. C'était une classe à part. Et le stade a fait venir Pelé, et Pelé l'a honoré à juste titre. Et j'ai vu ses exploits. Je l'ai touché, je suis allé à l'hôtel avec eux. Mais en 73, quand on a été qualifié pour la Coupe d'Afrique de 74, on a été faire 1 mois et demi de stage au Brésil. Et le roi nous a reçus. Mais j'ai la chair de poule quand j'en parle maintenant. Santos devait jouer contre Botafogo. C'était le plus grand match, le grand classico du monde au Brésil. Santos-Botafogo. Au Maracana. Et on était là. Et on est parti avec notre entraîneur, Escadinha, Santa Rosa Pé à son âme lui aussi, qui a entraîné le stade aussi après. Et on est allé faire dire au roi Pelé qu'il y a une équipe d'Afrique qui est venue et qui veut te saluer. 30 minutes avant le match, Pelé, il n'est pas dans la salle avec tous les autres. Il est à part, il a une chambre à part, il a un traitement à part. Il était en plein massage. Il a demandé au staff de nous faire rentrer. Et il nous a serrés dans les bras 1 à 1 avant le début du match. Mais c'est un homme hors pair. Après, on a été voir le match, à la tribune. À la fin du match, il nous a reçus, on a causé, on a bavardé. Mais comme son programme était extrêmement grand, on n'a pas pu le voir, on n'a pas pu le revoir après. Mais il nous a reçus ce jour-là. Et je me rappelle, il nous a serrés dans les bras. Il ne nous a pas donné la poignée, il nous a serrés tous dans les bras. C'est un geste fort qui marque à jamais. Oui, c'est un geste fort. Et puis, voilà... Vraiment, je gardais un très grand souvenir de lui, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'être humain. Merci noir. beaucoup. Qui a rencontré ses frères noirs, il était vraiment heureux. Et ça nous a fait grand plaisir. Merci beaucoup, Donc, M. je suis vraiment particulièrement très triste parce que c'est un personnage hors pair. Vous savez, quand on parle de l'histoire du football, donc comme les jeunes ne connaissent pas l'histoire du football, de Pelé, Pelé a été déclaré patrimoine culturel national non transférable toute sa carrière. C'est ça. Même le grand Real Madrid n'a pas réussi à les prendre. C'est après 70, qu'il a fini un peu sa carrière, qu'il a arrêté sa carrière internationale, qu'il a pu aller au Cosmos et tout ça. Sinon, c'était un patrimoine national
intransférable décrété par l'État brésilien. C'est ça. Monsieur Nguessan, voyez-vous un peu ce que vous dites? Oui. En tout cas, merci de nous faire revivre tous ces moments. On a tellement de choses à dire. Là, on vous entend et on aimerait tellement vous avoir avec nous ici en plateau. Je pense qu'on va programmer ça pour avoir 3 fois plus d'anecdotes. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup et condoléances à nous tous. Merci beaucoup, monsieur Nguessan Clément. Je rappelle, ex-DTN, ancien footballeur. Roger? Oui, je voulais préciser que sur ses qualités, j'ai lu un document qui prenait des cours de karaté pour lui permettre de dribbler sans tomber. C'est un travailleur acharné. C'est pour ça que dans certaines de ses vidéos, vous voyez, il prend énormément de coups, mais il ne tombe pas. Ou alors dès qu'il tombe, il se relève. Il était très puissant. Il avait la puissance de Ronaldo. Il avait la technique de Lionel Messi. Il avait la fiesta de Diego Maradona. Il avait le sens du dribble de la vision de Zinedine Zidane. Il avait tout ça à la fois. Avant chaque Coupe du Monde, on passait des documentaires, des vidéos où il donnait des leçons de football. Comment tirer un coup franc, comment tirer un penalty, une reprise de volée, une reprise de la tête, un centre en retrait. Il enseignait le football. Bon. Pelé, c'est le football. C'est le football. Il faisait tout ça. Je voulais terminer pour dire que quelqu'un qui a bâti sa réputation qu'avec la Coupe du Monde de football. À l'époque, personne ne voyait ce qui s'est passé au Brésil. Il n'a pas gagné la Copa, il a gagné la Copa Libertadores, la Coupe intercontinentale. Mais c'est en Coupe du Monde qu'il a fait sa réputation. Mais la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous des plus grands. Il n'y a pas d'autre rendez-vous. On parle de ballon d'or. Ah oui, mais à l'époque, eux, ils n'avaient pas droit. Ils n'étaient pas européens. Et en Coupe du Monde, vous avez 17 ans, 58, 62, doublé. Il se blesse en 66, le Brésil est éliminé. Parce que Pelé est blessé, il revient en 70, le Brésil gagne. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. En 66, déjà, le système anti-Pelé, c'était d'avoir un défenseur plus gros que Oria. Plus costaud. Oui, il fallait l'abattre. En 66, ce n'était pas du foot. À chaque fois que le Brésil devait jouer contre une équipe, c'était le massacre. Et il parlait, Roger, de quelque chose de très fort. Vous savez que pour avoir de l'équilibre en sport, il faut aller au karaté. Parce que là-bas, il y a le fauchage et autres. Mais donc, on prépare l'équilibre. Il n'a pas tort. Et un ancien journaliste devenu célèbre sélectionneur, Télé Santana, disait comme ça que la force de Pelé, c'est qu'il était le seul à s'exprimer, à parler avec le ballon. Quel langage, il était le seul à savoir. Begré parlait de... Il était tout, il avait sa technique, mais j'avais l'impression que Pelé communiquait avec le ballon. Allez, Henri Joël Bois l'a évoqué tout à l'heure, l'histoire de Pelé avec la Coupe du Monde passée, récente, Qatar 2022. On le voyait vraiment actif via les réseaux sociaux, avec les messages d'encouragement et bien d'autres. On a vu des images de lui et de ses enfants à l'hôpital. On y croyait véritablement, Jean-Philippe Oria. Oui, on croyait surtout à un miracle, parce que quand il était interné cette fois-ci à l'hôpital, les premiers communiqués était en train de préparer l'ensemble de la population mondiale à l'inéluctable, c'est-à-dire à un départ. Parce que très tôt, quand il est rentré, le premier communiqué médical avait dit qu'il avait été placé en soins de fin de vie parce que son combat contre son cancer qu'il menait depuis de nombreuses années, il ne pourrait pas gagner ce combat-là. Mais comme aucun être humain n'a la science suffisamment puissante pour déterminer la fin de vie d'une tierce personne, on espérait que ce combat-là en sortit vainqueur. Je pense que tous les meilleurs médecins du monde, tous les meilleurs médecins brésiliens ont dû s'atteler à son chevet afin de lui permettre de gagner encore quelques années auprès de ses proches surtout. Parce que comme vous l'avez si bien dit dans les différentes images, il était entouré de toute sa famille, ses enfants venus des États-Unis, d'un peu partout du monde. Enfin, un petit enfant, finalement, c'était l'heure, c'est tout ce que je peux dire. Et il s'en est allé. Allez, sur la page Facebook de la 3, Kobenan Basile Kouakou écrit ceci: le plus grand footballeur de tous les temps, il restera dans nos cœurs à jamais. Henri Joël Bois, on imagine un tout petit peu comment la nouvelle a été accueillie au Brésil. Ah ben, tout s'est arrêté. Hein. J'imagine que... Deuil national. Arrêté, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, vous savez, quand Roger Stéphane et RH essaient d'évoquer un peu ce qu'il représentait au Brésil, où il y a eu même des décrets pour empêcher le transfert du joueur, avait dit qu'à un moment, c'est-à-dire le Brésil l'a placé à un certain niveau où les autres ne pourront jamais arriver. Donc, un tel monsieur, quand il s'en va, aujourd'hui, forcément, tout le monde, tout s'arrête. Et j'imagine qu'au Brésil, aujourd'hui,
Dès l'annonce de son décès, je sais que tout a été arrêté, tout a été fermé, toutes les activités ont cessé. Parce que ici, je vais essayer de faire un peu le parallèle pour parler un peu de musique. C'est vrai, peut-être c'est pas le plus grand artiste de la Côte d'Ivoire, mais récemment on l'a vu quand il y a eu ce décès de Arafat DJ. Toute la ville d'Abidjan est devenue très calme parce que bon, je me rappelle, j'étais un peu à Yopougon. Voilà, tout s'est arrêté à ce moment précis-là. Donc, j'imagine quelqu'un qui était, bon, pour le monde entier, voilà, le plus grand sportif, si aujourd'hui il arrive avec son décès, forcément, dans son pays, le Brésil, voilà, tout s'arrête. Et la preuve, ici, nous, sur le plateau, vous savez, Roger Stéphane, habituellement, il est très vivant, mais aujourd'hui, il a ce visage voilà, ce visage triste là. Donc ça montre un peu l'immensité du joueur. Et forcément au Brésil, voilà. Allez. Tout le monde est un peu déçu. Décédé ce jour, que retenez-vous du rappelé? Plus 225 27 21 59 93 99. Appelez-nous pour réagir. Nous avons l'honneur d'avoir au bout du fil Ahmed Ouattara, ex-footballeur international. Bonsoir Monsieur Ouattara. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Je vais très bien, mais très déçu, très triste pour cette mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre, le décès du roi de tous les temps. En tout cas, beaucoup de courage. Le roi est mort, vive le roi. Allez, Monsieur Ouattara. Oui. Sur ce plateau, nous évoquions la rencontre entre vous et le roi Pelé. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces faits? Bon, c'était pendant la Coupe d'Afrique 94. Nous jouons le match de classement contre le Mali. Et à ma grande surprise, je ne savais même pas qu'il était au stade. Et après un but d'anthologie, nous battions le Mali 3-1. Je marque un but qui se fait lever le roi Pelé. C'était un retournant acrobatique ou c'était quoi? Non, c'était un appel sur le côté. Une accélération dont seul j'avais, on va dire, le secret. Et je sors de mon dribble contre Neguet, qui était Neguedjan, un défenseur malien. Je pousse le ballon de la tête, je fonce sur Farota, je fais un passement de jambes et je mets le ballon entre les jambes de Farota. Et on mène le Mali 2-1 et après nous gagnons 3-1 le match. À la fin, pour la remise des trophées, enfin, la remise de notre médaille pour la troisième place. Pour la troisième place, effectivement. Et nous étions tous alignés là. On attendait qu'on nous appelle chacun pour venir prendre notre médaille. Et je vois le roi Pelé qui se débat. Je ne savais pas pourquoi. Et qui se dirige vers moi. Et il me met ma médaille autour du cou. Il me prend entre les bras. Et à l'époque, je ne parlais même pas portugais. Il me dit Granda Jogo, Granda Gol. Ça veut dire grand jeu, grand but. Et je ne comprenais pas. Il me fait la photo, il me serre dans ses bras. C'est là que j'ai compris l'immensité du but que je venais de marquer et que j'ai compris que moi aussi, je venais de rentrer dans la légende puisque j'ai été adulé par une légende qui est le roi Pelé, le roi de tous les temps, le meilleur joueur du siècle, le meilleur joueur de tous les temps, un joueur complet. Ma détente, je le dois un peu à Pelé, puisque j'ai vu son match en 70, j'ai vu la détente qu'il fait pour marquer le but de la tête contre l'Italie. Ça m'a inspiré beaucoup. Et là, je venais de comprendre que je venais moi aussi de rentrer dans l'histoire du football. Ouais. Et aujourd'hui, on sait que vous êtes forcément touché. Je suis effondré. Allô, vous m'entendez? Ah oui, on vous entend. Je suis un homme effondré, un homme abattu, parce que ce monsieur-là, j'ai eu cette rencontre-là, c'est vrai, après le match, mais j'ai eu l'occasion encore de le croiser à 2 reprises. Je m'étais dit peut-être qu'il n'allait pas me reconnaître, que peut-être c'était sur le champ qu'il avait manifesté, je pense, cette sympathie, parce que je venais de marquer un but, mais c'était au Méridien, pendant un congrès de la FIFA, au Méridien à Paris, à la Porte Maillot. Et je rentre dans le hall, il était en face. Donc j'allais comme ça juste lui dire bonjour. Et quand je suis allé vers lui, il s'est levé, il est venu, il m'a dit « Ah, Ouattara !»
Bon, en ce moment, j'avais joué au Sporting. Hein. Je pense qu'il m'avait vu faire quelques exploits là-bas. Donc, il est venu, il m'a pris dans mes bras, on a causé. Ce fut pour moi un moment inoubliable. Et la troisième fois, c'était à Zurich pendant un autre congrès de la FIFA. Et ce monsieur est tellement d'une grande courtoisie et d'une grande qualité humaine. Et c'est ce que je garderai de ce grand monsieur qui, pour moi, a bercé notre enfance. Voilà tout simplement ce que je peux dire. Vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. Et j'espère qu'il sera accordé une grande place pour lui au ciel, dans le paradis, puisqu'il le mérite. Voilà les vœux que je peux formuler à ce grand monsieur. Merci tout simplement. beaucoup, Monsieur Ahmed Ouattara, ex-footballeur international. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et puis merci de m'avoir contacté. Merci pour tout. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Ouattara. Vous pouvez nous appeler pour réagir tout simplement. Ibrahim Zongrana sur la page Facebook, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Voilà, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Beaucoup d'hommages. Hein. J'ai vu personnellement le poste de Lionel Messi, de Kylian Mbappé, de Cristiano Ronaldo. En tout cas, ça pleut de partout, Jean-Philippe Oria. Normal, c'est normal. Maintenant, comme l'ont si bien dit tous ici, c'est un homme qui, sur chaque génération, a eu toujours un mot à placer, un conseil à donner à chacun de ses joueurs. Dans le documentaire qu'on a vu tout à l'heure, il parlait un tout petit peu de la comparaison faite entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, disant qu'ils n'ont pas le même profil de jeu, qu'il estimait que Messi était beaucoup plus complet que Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est, à mon sens, peut-être le seul être humain qui ait la légitimité de pouvoir juger de la qualité des autres footballeurs. Sinon, nous tous ici présents, le reste, on ne peut qu'ergoter en fonction de nos yeux de profanes. Lui, c'était véritablement la quintessence même du football mondial. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été annoncés dans son sillage comme ses remplaçants, sans pour autant avoir la capacité d'atteindre même, ne serait-ce que la moitié de son talent. Même ceux qui ne l'ont pas connu ont été influencés par, je dirais, les récits de ses exploits. Moi, mon père, qui est un homme qui est très peu loquace, qui est plus ce basketball, qui est aussi âgé que Pelé, il me disait même très récemment, ça fait même pas 10 jours, on discutait avec mes frères à la maison, il a souri et il m'a dit, vous ne savez pas de qui vous parlez. Ça, il me l'a dit clairement. Il dit, vous ne savez pas de qui vous parlez. Donc, et pourtant, il vous a longtemps prévenu. C'est ça. Vraiment. Sacré Roger Stéphane. Il dit, vous ne savez pas de qui vous parlez, simplement. Donc, il dit, lui-même, en étant étudiant en Europe, quand il y a une compétition, on dit Pelé est là-bas, ben, tu vas te débrouiller pour y aller. Voilà. On vous parle d'une époque assez démentielle, parce que 1958, je pense que la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu en 39-45. Voilà. 13 ans après. Voilà, le monde était en train de sortir un peu de ce drame. Moi, très généralement, sur ce genre de personnalité, je n'aime pas m'appesantir sur ce qu'ils ont réalisé sur le terrain. Parce qu'ils l'ont dit tout à l'heure, le travail acharné, Roger l'a dit dans un document, il a lu qu'il est allé faire du karaté pour avoir de l'équilibre. Mais je me dis, on connaît tous l'histoire tragique des esclaves noirs en Amérique du Sud. Pelé, c'est un pur descendant d'esclaves dans un pays qui était autant marqué. Et regardez, en 1958, là où encore il y a, je dirais, l'apartheid en Afrique du Sud. Aux États-Unis, il y avait la ségrégation raciale. Lui, il arrive à s'imposer dans un pays comme le Brésil, ou même comme Nguessan Clément le disait tout à l'heure, ils vont le voir à un match, ses coéquipiers sont là, et lui, ce descendant de Noir, a un traitement particulier. Vous pouvez imaginer ça? Vous allez poursuivre, voilà. Jean-Philippe Oria, ne vous inquiétez pas. On va prendre l'appel de M. Kaé Oulaï, ex-DTN adjoint. Bonsoir, M. Kaé Oulaï. Oui, bonsoir, monsieur. Merci de nous rejoindre. Ben, c'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous rendons hommage au roi Pelé. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Ben, écoutez, depuis pratiquement plus d'1 heure quand vous êtes en train de parler de lui, si on veut parler de Pelé, on va parler de Pelé jusqu'à
des jours et des jours. Pelé, c'est une légende, c'est un artiste. C'est un artiste. Nous, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai 65 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pelé, il a bercé un peu notre enfance. Quand on sort, on parle, on joue au football, on s'appelait tous Pelé. Ça a été dit, ça se dira toujours. Donc, 65 ans, Pelé, il a bercé notre enfance. On a vu Parce que là, il part en 82. Oui, lui, il part en 82. Moi, j'ai 65 ans aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que j'ai suivi vraiment toutes les étapes de l'évolution de Pelé. Le souvenir que je garde un peu de lui, d'abord, c'est la finale en 1970 contre l'Italie, le but qui marque. Le but qui marque la tête. Quand on a tendance à croire que c'est Ronaldo qui reste 2 jours, 3 jours en l'air, mais Pelé, il fait plus que ça. Vous voyez, le but, il exagère un peu, mais vous voyez, Pelé, il est resté en l'air pendant combien de temps avant de marquer ce but-là. Et en fait, c'est un des deux. Lorsque moi, j'étais au Brésil, j'étais à Santos avec le président Sr. Raymond, Quadio Jules. On a été visiter le centre de Santos. OK? Le centre de Santos. Santos, c'est une ville portuaire. Cette ville-là vit et respire par le football. Elle vit et respire par le football. Et Pelé, là-bas, c'est un dieu. On a été visiter le musée de Santos. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous avez eu des frissons quand vous étiez dans les locaux de Santos? Pardon? Est-ce que vous avez eu des frissons étant bien sûr dans les locaux de Santos? Mais oui, vous parlez de frissons. Nous, on était ébahis, on était étonnés de voir tout ça. Vous comprenez, quand on a visité ce musée-là, et quand on parle de Pelé, là-bas à Santos, cette petite ville portuaire-là, c'est incroyable. OK? Et Pelé, ensuite, il vient en Côte d'Ivoire en 1966. On l'a évoqué sur ce plateau, en tout cas. Voilà, vous l'avez évoqué aussi. Ensuite, il retrouve Ahmed Ouattara en 1994 en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, où il félicite Ahmed Ouattara. Il a même dit que Pokou n'était pas un Ivoirien, Pokou c'était un joueur brésilien. Tout ça, c'est des anecdotes, c'est des choses qu'on retient de Pelé. Pelé, il est immortel. Pelé, il est immense. On ne peut pas parler de lui comme ça. C'est pas possible. Et aujourd'hui, Pelé qui part, c'est vrai, il a beaucoup souffert. Depuis combien d'années il souffre du cancer, du côlon. Il a beaucoup souffert, mais je pense qu'on ne dira pas assez sur Pelé. On continuera toujours de parler de lui. Il est immense. Il est physique, il est technique, il est intelligent. Bon, tout a été dit de lui. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on dise de Pelé? Merci beaucoup. Vous allez rester à l'antenne jusqu'à demain matin. Oui, M. Kayoulaï, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes ex-DTN adjoint. Voilà. C'est ça. Roger? Merci bien. Non, c'est-à-dire que, voilà, sur le petit jeu de comparaison et de conflits de génération, bon, ça n'a pas fini, on peut comprendre. Mais déjà, sur les exemples de M. Kayoulaï... Oui, la rencontre avec Ahmed Ouattara, je crois que c'était plutôt en Tunisie. Oui, en 1994, c'était plutôt en Tunisie, pas en Afrique du Sud. La CAN en Afrique du Sud, c'était en 1996. Donc, je dis sur les comparaisons, bon, ça n'a pas fini, c'est les conflits de génération, on peut comprendre ça. Moi, pour le peu que je connais dans l'histoire du football, j'ai eu des duels. Platini contre Diego, Zidane contre Ronaldo, R9, R7 contre Messi, et là on est parti pour Mbappé, Haaland. Ça, on a vu ça. Mais Pelé n'avait pas d'adversaire. On ne lui opposait aucun joueur, il était unique dans son genre. Le Brésil a connu des joueurs immenses. Didi, Vava, Garrincha, Zico, Socrates, Falcao, Romario, Bebeto, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar aujourd'hui. Mais aucun d'entre eux ne peut se comparer au roi Pelé. Ça n'existe pas. Déclaré athlète du siècle, le XXe siècle, par le quotidien sportif, par la FIFA, par le comité international olympique, c'est immense. C'est-à-dire que toutes les grandes institutions au monde disent que c'est lui qui est le patron. Et c'est la vérité. Et puis, ce n'était pas seulement un homme de football. Pelé, il a été mannequin. Il a été acteur de cinéma. Il a été ministre au Brésil, ministre des Sports pendant 2 ans au Brésil entre 1995 et 1998. Il a été compositeur de musique. Il a été nommé ambassadeur par l'UNICEF, par l'ONU. Bon, je ne sais pas ce que lui, j'ai l'impression qu'il était né, il est né avec une grâce particulière. Il est né peut-être avec un ballon de football dans son berceau. Je me souviens que quand on était enfant, à cause du roi Pelé,
Quand une femme était enceinte, on lui disait, mais si ton fils naît, il faut mettre un ballon de football dans son berceau pour qu'il joue au football comme Pelé. C'est immense. Moi, je suis sans voix. Je pense que j'ai vu beaucoup de bons joueurs, beaucoup de très, très bons joueurs. Mais les images de Pelé que j'ai vues, l'histoire que j'ai lue sur lui, le peu d'expérience que j'ai dans les écrits et dans les vidéos, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à qui on peut le comparer. Bon, maintenant, c'est une affaire de génération. Il va créer une révolution technologique. Personne n'en parle. Dites-nous tout. En 1970, parce que Pelé et le Brésil participent à la Coupe du Monde du Mexique, le monde entier va découvrir la télévision couleur. Ça part de Pelé. Parce que beaucoup voulaient le voir dans des images donc avec beaucoup plus de détails. Voilà. La netteté de l'image s'imposait. Donc la télévision couleur voit le jour en 1970. Et Pelé fait l'une de ses meilleures Coupes du Monde parce que là, il était au summum de son art. Begré a décrit un peu ses gestes, mais c'était le grand Brésil, le grand Pelé qui était là. Et donc ce monsieur, on ne dira jamais assez. Peut-être qu'Oriane ne voulait pas oser, mais c'est le seul être qui a pu défendre valablement la peau noire. Et qui s'est levé pour dire, moi, ma couleur là est supérieure parce que je suis talentueux, je suis intelligent. Ouais. Que dit d'autres? C'est vrai, il y avait d'autres messieurs qui sont en politique ou autres, des artistes, mais Pelé restera. Vous allez voir que dans le monde entier, beaucoup de Noirs ont supporté, nos aînés ont supporté le Brésil. Pourquoi? C'est grâce à Pelé. Ouais. Voilà, les seuls Noirs qui jouaient pour un pays, c'était au Brésil. Donc, il est immortel. Caillou l'a dit, il sera immortel, il sera imbattable. C'est le roi. Il y a des joueurs. Roger, il n'y a pas de conflit de génération. Non, quand ça s'impose, ça s'impose. Oh, oui. Aujourd'hui, vous prenez même la génération actuelle. C'est ce que Pelé a fait lors de la télévision noir et blanc que Messi fait aujourd'hui. C'est pas aveugle, c'est Pelé qui invente. Ce but de Carlos Alberto Pereira. Oui. C'est une passe aveugle, comme s'il sentait son coéquipier venir, il glisse le ballon, le type vient frapper. On parle de dribble, le contrôle sombrero, c'est Pelé qui crée. Le lobe de 50 mètres du centre, et puis on lobe le gars. C'est Pelé qui amène tout cela. Le contrôle orienté de la poitrine du pied et frappe, c'est Pelé. Il a tout inventé pour les autres. Voilà. D'accord. En tout cas, nous continuons cette émission spéciale hommage Roi Pelé. Sur la page certifiée Instagram de Léo Messi, il a posté 3 photos. 2 photos de lui donc, en compagnie du Roi Pelé, une autre de Pelé dans les bras d'un coéquipier qui porte le numéro 7. Et ce post-là cumule plus de 8 millions de likes et derrière plus de 54 000 commentaires. Une pause s'impose dans cette émission. L'hommage continuera. Ne zappez surtout pas. « 18 nations. Côte d'Ivoire. That is the very first goal into this match. Morocco! It is a goal! Un objectif. Un trophée. CHAN Algérie 2022, bientôt sur la 3. La fin de la Coupe du Monde annonce la reprise des plus grands championnats. Et c'est le cas de la Première Ligue anglaise sur la 3. Avec un choc des extrêmes, Manchester City, distancé au classement par Arsenal, devra glaner le maximum de points face à Everton, condamné à l'exploit pour s'éloigner de la zone rouge. Et voilà l'ouverture du score! 10e minute de jeu! Le grand pont qui fait la différence! 18e journée de Premier League. Manchester City, Everton, à suivre en direct ce samedi 31 décembre 2022 à partir de 14h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Que retenez-vous
de Pelé qui vient de nous quitter à l'âge de 82 ans. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Nous allons vous proposer à présent une vidéo dans laquelle Pelé, oui Laura Pelé, parle de sa rivalité avec Maradona. Mais comment parler des meilleurs sans parler du dieu Pelé? Avec 77 buts inscrits en 92 sélections, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, avec laquelle il a remporté 3 Coupes du Monde. Sur les 10 matchs qu'il a joués contre l'Argentine, il a marqué à 8 reprises, dont un triplé en 63, lors de la Copa Roca, où le Brésil s'est imposé 5-2. Les buts de Pelé sont peut-être plus impressionnants que le bilan de ces 10 matchs. 4 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls. Néanmoins, pour ses performances individuelles, Pelé est un trésor national. Il est quasiment impossible de parler de lui sans le comparer à son homologue argentin, Diego Maradona. À ce jour, l'influence de Maradona et Pelé se fait encore sentir. Lorsque le Brésil subit sa plus embarrassante défaite, 7-1 contre l'Allemagne, en demi-finale sur ses propres terres lors de la Coupe du Monde 2014, les rues résonnaient des chants de supporters argentins qui clamaient « Maradona est meilleur que Pelé ». Ce dernier était si ébahi par un tel résultat qu'il en aurait été prêt à pardonner les Argentins pour cette comparaison. C'est quelque chose d'impossible à prévoir. Je veux dire, le Brésil peut perdre. Il peut perdre 1-0 ou 2-0, mais prendre 7 buts jamais. Et lors du deuxième match, on perd 3-1. C'est vraiment quelque chose que seul Dieu pourrait être en mesure d'expliquer. Même si l'ombre de Maradona et Pelé plane toujours sur cette rivalité, 2 autres stars ont hérité de cette guerre de comparaison. Oui, au niveau de la Seleção, c'est 77 buts pour Pelé et 77 également pour Neymar. Alors, parlant de cette rivalité, comment vous réagissez face à ça, Rach? Non, peut-être pour amplifier les tabloïds et autres, moi, j'ai pas de comparaison. Pelé est complet. Pelé, même lorsqu'il part pour lancer l'opération foot aux États-Unis, approché par les grandes mafias de la drogue, n'a jamais cédé. Diego a cédé. Diego est un bon joueur, mais Pelé est un grand joueur. Donc avec beaucoup plus de valeur. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement sur le terrain. Beugler sait que voilà un international qui était un joueur exemplaire. Beugler vient de la Sotra, il va à l'Africa, de l'Africa à l'équipe nationale. Il n'a jamais injurié un arbitre, encore moins saisi les collègues d'un joueur. Le joueur, il est complet. Après le stade, quelle valeur véhiculez-vous? Et Pelé a vécu tant de valeurs que Diego n'a pas fait. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. D'accord. Enfin, Beugler et Agüez, est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est fort ce qu'il dit, mais c'est la vérité. Vous êtes d'abord footballeur, mais avant d'être footballeur, vous êtes homme. Et comme il a dit, en tant qu'homme, vous devez véhiculer des valeurs, et ça, Pelé l'a fait. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de comparaison. Je disais tout à l'heure qu'aucun homme, aucun footballeur ne peut s'asseoir à la table de Pelé. Il est unique. Il est unique. Bon, donc je pense qu'il faut arrêter, c'est pour faire vendre un peu les journaux, mais je pense que Pelé et Maradona, il n'y a pas de comparaison. Moi, pour revenir un peu sur cette comparaison, vous savez, moi je pense que c'était normal, c'était bien. Pourquoi? Parce que le football connaît sa plus grande star, qui est Pelé. À la suite de Pelé, il y a un autre qui se révèle et qui a presque les mêmes qualités que Pelé. Donc c'est normal qu'on compare ces deux. Sauf qu'il ne faut pas peut-être mettre Diego au-dessus de Pelé. Ouais. Sinon, la comparaison, elle est là. Parce que il n'avait pas presque les mêmes qualités. La comparaison, elle est là. On a eu un qui s'appelle Pelé, qui a dominé le monde entier, qui a dominé le foot. Et puis après lui, bon, certains ont essayé d'exister, mais qui n'ont pas eu, je dirais, cette carrière-là qui ressemblait un peu à Pelé. Ouais. Sauf qu'on tombe sur un monsieur qui est argentin et qui est Maradona, qui vient et lui aussi a son style. Donc du coup, on parle Messi à Diego Maradona. Derrière, parce que même en Côte d'Ivoire, on a connu l'époque Didier Drogba. Depuis le départ de Drogba, tous ceux qui viennent
le nouveau Drogba, le nouveau, avec Kodja, avec Bonnie Wilfried, avec tous ceux qui sont venus après, c'est le nouveau Drogba. On essaie de comparer un peu le nouveau à l'ancien par rapport à ce que l'ancien a fait. Moi, je pense que la comparaison, elle était normale. D'accord, Monsieur Koné Yaya Toutou, ex-footballeur, il a évolué au stade d'Abidjan. Monsieur Koné Yaya, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur la 3. Oui. Émission spéciale hommage au Roi Pelé. Oui. Je l'ai dit à l'instant, vous avez évolué au stade d'Abidjan. Du coup, vous l'avez vu évoluer. Oui. D'accord. Alors, oui. Qu'est-ce que vous retenez? Pour moi, Pelé, il reste unique. Et il reste unique. Il est incomparable. Oui, incomparable. Bien que je sois un pro Messi, tout le monde le sait. J'aime Messi. Messi, c'est un grand. Mais Pelé reste inégalable. Et pour que vous lui accordiez 90 minutes sur votre chaîne... Le temps d'un match de football, son sport... il a pratiqué. Ça veut dire que c'est un grand. Je ne vous ai jamais vu accorder autant de temps à un joueur. Fut-il Maradona, fut-il Drogba, pour que vous le fassiez, c'est lui rendre honneur et il mérite ça. D'accord. Est-ce que vous avez une histoire particulière à nous relater, toujours en rapport avec Pelé? C'est un écrit. Je crois que c'était Jacques Ferrand à l'époque qui a dit ceci. Allez-y. Il dit à la naissance de Pelé, les anges du football se sont donné rendez-vous autour de son berceau. Et cela a fait de lui ce qu'il est. Et quand on parle de Pelé, jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il ne soit plus, on parle de lui au présent. On ne parle pas de lui au passé. Pelé reste unique. Pelé demeure ce qu'il est. Maradona, certes. Mais Maradona n'a pas connu ce que Pelé a pu réaliser. Merci beaucoup, M. Koné. 3 Coupes du Monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je voudrais aussi que vous sachiez que Pelé, quoi qu'on dise, il ne mourra jamais. C'est un immortel. Les jeunes gens qui font la comparaison avec Messi, avec Maradona, ne l'ont pas connu. Je vais vous dire ce que Gordon Banks a dit de lui. En quelques mots. En 1970. Oui. Un coup de tête qui était aussi puissant qu'un coup de pied. Il dit qu'il a marqué un but et Banks l'a annulé. Et ça, c'est resté dans la mémoire de tout le monde. D'accord. Pelé, pour moi, quoi qu'on dise, faites vos comparaisons, mais je vous en prie, ne mêlez pas Pelé à ça. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koné Yaya Toutou. J'ai dit un ex-footballeur qui a évolué au stade d'Abidjan. Jean-Philippe Auria, je me tourne vers vous. Vous souhaitez réagir? Oui. Toujours concernant la comparaison, c'est ça? Oui, concernant les comparaisons. Les comparaisons, allez-y. Je suis en train de faire une petite note. Donc, si on essaie de récapituler un peu, au niveau des moments, des périodes charnières de chaque nom, pour moi, il y a l'icône absolue qui est Pelé. Et quand on regarde, il a dominé le football de 1958 à 70. Parce qu'en 71, il arrête avec la Seleção. Et maintenant, il va aller à Cosmos pour faire la promotion du football. Mais il y a de 70 à 82 quand même, un espace où aucun joueur n'arrive à combler ce vide. Il n'y a pas de grand nom qui sort. Parce que Maradona... Johan Cruyff. Oui. Mario Kempes. Oui, mais bon, on parle de Johan Cruyff, mais on parle de Maradona. Ça dit qu'on essaie de comparer quand même la puissance, la luminosité de ces joueurs. C'était de bons joueurs, mais on se dit qu'après Pelé, Johan Cruyff essaie de faire le relais et autres, mais il y a Maradona qui est sorti. Maradona, il illumine le monde de 82, bon, disons en 94, même si de 90 à 94, il a eu ses déboires. 86, je pense. Oui, non, en 90. Il a loupé un peu le mondial de 82. En 90 déjà, le souci c'est qu'il joue en Italie, icône absolue à Naples. Ils éliminent l'Italie en Coupe du Monde en Italie. Après de ce moment, c'est le désamour entre les Italiens et Maradona, qui est également qui est décédé. C'est juste une petite ouverture. Et donc, l'Italie qui protégeait Maradona par rapport à ses déboires liés à la drogue va faire ressortir tout ça.
Parce qu'il a osé éliminer l'Italie lors de sa propre Coupe du Monde sur son territoire. Voici d'où part le décret de Maradona. Donc Maradona, c'est de 82 à 94. Ensuite, on a Ronaldo R9 qui prend le relais après de 95 jusqu'en 2002. Il partage ce relais-là avec un certain Zinedine Zidane. C'est la grande rivalité entre les deux. Puis, il y a Ronaldinho qui fait, je dirais, qui a une brève hégémonie. 2002-2006. Et ensuite, il y a Messi et CR7 qui prennent le relais de 2006 jusqu'à 2022, qui est vraiment une période assez large. Donc, c'est dire que il y a l'icône, comme je disais, absolue qui est Pelé, mais vous vous rendez compte que sur chaque période, le monde du football a voulu avoir une icône qui allait pouvoir se rapprocher de Pelé, que moi je considère comme étant des icônes médiatiques et commerciales. Donc on aura ces icônes médiatiques et commerciales. Ça a commencé aujourd'hui avec Kylian Mbappé et Haaland, mais arrivé un moment, on doit pouvoir dire à tout le monde, quand on discute, écoutez, attention, le fauteuil dans lequel Pelé se trouve, c'est un fauteuil qui, même s'il est décédé, aucun homme ne peut s'y asseoir. Intouchable, Rachid. C'est-à-dire que les anciennes gloires se lançaient des piques. C'était tout le temps comme ça. Pelé, Zico, Romario, Pelé, Maradona se lançaient les piques. Deuxièmement, c'est la grande rivalité entre l'Argentine et le Brésil. En Amérique du Sud, il y a deux grandes nations, Brésil et Argentine. Donc forcément, Pelé et Diego ont fait cette comparaison. Donc ils se sont rapprochés. Ensuite, il y a eu un vote à une certaine année. Les internautes ont choisi Diego comme le meilleur footballeur du siècle. Et la FIFA et les spécialistes ont désigné Pelé. Mais c'est tout ça. Maintenant, sur les éléments par rapport à la Coupe du Monde. En 1974, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde. En 1978, c'est l'Argentine, Mario Kempes. En 1982, c'est l'Italie. Et en 1986, l'Argentine gagne à nouveau avec Diego Maradona. Pendant ce temps, le Brésil connaît certaines disettes. Parce que le Brésil, c'est de 70 à 94. Donc pendant ce temps, on ne parle que de l'Argentine et de Diego Maradona. Donc c'est ça qui a soulevé un peu cette affaire. Mais vers la fin, ils se sont réconciliés. Ils se sont retrouvés sur un plateau télé. Ils ont partagé des moments de dribble, des chansons, des danses. Ils se sont réconciliés. Mais à la vérité, Diego est peut-être le premier héritier du roi Pelé. Mais on ne peut pas les comparer. D'accord. Pelé, c'est une autre dimension. Diego est juste derrière. Je l'ai annoncé, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Nous allons vous proposer les réactions de CR7, de Léo Messi, de Kylian Mbappé, d'R9 et même de Salomon Kalou. En illustration, si on les a, en tout cas, voilà. Cristiano Ronaldo, un simple revoir à l'éternel. Roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier ressent actuellement. Une inspiration pour tant, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours. L'affection dont il a toujours fait preuve à mon égard a été réciproque dans tous les moments, même à distance. Les propos de CR7. Maintenant, Kylian Mbappé, le roi du football, nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Repose en paix, roi. On va poursuivre avec une autre réaction. Cette fois-ci, la réaction de Léo Messi. Repose en paix, Pelé. Avec 3 photos, 2 ensemble, et une autre de Pelé comme joueur, tout simplement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt. On va poursuivre avec Neymar. Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a fait du football un art. Il a donné une voix aux pauvres, aux noirs et surtout, il a donné de la visibilité au Brésil. Il n'est plus là, mais sa magie va perdurer. Kalou Bonaventure, Edson Arantes do Nascimento, son vrai nom. Oui, dit Pelé. Il incarnait le foot, il respirait le foot, il était le foot, repose en paix, idole absolue, 1940-2022. Allez, on va terminer sur ça, messieurs, assez rapidement. Est-ce qu'on doit retirer le dossard 10 avec le dossard 24 en NBA côté basketball 23, avec, 23 de Jordan. Pardon, de Jordan. On l'a vu, c'est ça? Oui. Moi, oui, déjà en off, voilà, les autres en parlaient. Moi, je pense que ça serait le plus grand hommage qu'on puisse lui rendre, hein, en retirant son numéro. On dit que plus personne, voilà, ne doit porter cela, plus personne normalement ne doit essayer, hein, de faire pareil comme lui. Rachid Sangouassi, votre réaction sur ça?
Je dirais que qu'on retire ou pas, le 10 restera le 10. Le 10. Oui. Et que pour nous qui sommes de la religion chrétienne catholique, les Anglais ont créé le football, c'est vrai, mais celui qui va prendre le football pour évangéliser, c'était un Italien, le père Bertelli. Il a été canonisé saint. Il reçoit dans sa cour, auprès de Dieu, ce roi, Sa Majesté Pelé. Est-ce que nous pouvons retenir? Allez, je pense qu'on doit quand même laisser le 10. Pourquoi? Pour perpétuer l'hommage à Pelé. Vous savez qu'il reste éternel. Pour moi, il faut continuer. C'est vrai, on n'est pas en basket où on retire des numéros, mais je pense que pour l'hommage éternel à Pelé, gardons le numéro 10, mais il faut savoir qui porte le numéro 10. C'est là la vraie question. Ah ben c'est celui-là que je demande qu'on retire, parce que tout le monde va porter. Non, c'est là la finalement. vraie question. Moi, j'ai la solution d'après Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas si la FIFA va retirer le numéro 10 du football. Allez, mais je suis convaincu que la Seleção au Brésil pourrait retirer le numéro 10 de la sélection. Non, moi, je pense que les règles ne vont pas permettre au Brésil de le faire. Mais la seule solution, c'est de demander à l'équipementier de réduire le caractère du numéro 10 sur le maillot. On sait qu'il y a une différence. Il faut marquer cette petite différence. Ils vont retirer ça au Brésil, dans la Seleção. Allez, en tout cas, on va s'arrêter ici, féru de sport. Pas mal de numéro 10. Hein. Peut-être le plus... Et puis celui qui joue peut-être à ce poste et qui rend hommage à ce poste actuellement, moi je veux parler de Modric. Voilà, il incarne quand même presque tout hein, en termes de... Bon, peut-être... Mais vous ne faites pas de comparaison. Voilà. Comment? Non, je ne fais pas de comparaison. C'est peut-être voilà. Cette symbolique-là. Donc en le laissant, et peut-être demain en choisissant un Jean-Baptiste Assouan dans un petit match de la 3 pour porter le 10, je pense que normalement, ça nous n'aura pas... Je préfère le numéro 4. Voilà, ça ne pas le roi Pelé. La FIFA même, c'est compliqué la tâche. Oui. Par le passé, le football, c'est le numéro 1 ou 11. Oui. Aujourd'hui, on a les 99, les 35. Alors, quand on dit de retirer le 10, ou bien est-ce qu'on revient aux fondamentaux, d'hier, oui, on peut le retirer. Mais si aujourd'hui, il y a des 200, comme Dossard, qui porte le 200 et laisser celui qui va porter le 10 dans une équipe, c'est le joueur à surveiller de près, parce qu'il va incarner Pelé. Moi, je me rappelais, on appelait le Pelé blanc, après Zico. Il incarnait véritablement ce numéro 10 là, avec Flamengo. Mais aujourd'hui, comme tu le dis si bien, Rach, il y a beaucoup qui portent des numéros fantaisistes, mais il faut tout changer. Pour des questions marketing aussi, aujourd'hui, on le voit beaucoup avec le football. Pour des questions marketing, on peut décider de donner le numéro 10 à un joueur, parce que peut-être dans le club, parce qu'il a demandé, et parce que derrière, il fait vendre. Il apporte, je dirais, ce plus-là à l'équipe au niveau financier. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pour le retrait du numéro. Dans les équipes, il faudrait que les joueurs qui vont aller pour le port de ce maillot méritent effectivement... Mais dites-moi tous, si Pelé était décédé lors de la Coupe du Monde, qu'est-ce qui serait passé? Peut-être on aurait arrêté le mondial. Non, on aurait continué. Allez, cette fois-ci... Non, une journée. Cette fois-ci, messieurs... Une journée de 100 ballons, mais on aurait continué. C'est le vrai hommage. C'est terminé pour aujourd'hui. Oui, la grande team s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Nous avons rendu hommage autant que faire se peut au roi Pelé qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 82 ans. On se quitte avec des stats du roi Pelé. Pour la compléter, vous l'aurez deviné, le roi Pelé, le meilleur joueur en 1970, vu par beaucoup comme le plus grand de tous les temps. Il a remporté 3 Coupes du Monde, même s'il a raté le plus gros de celle de 1962 sur blessure. 77 buts inscrits au total au sein de la Seleção. La contribution de Pelé au Brésil est énorme. Ses tours avec Santos ont permis la promotion du football partout dans le monde. Il était aussi un ambassadeur de la discipline pendant des décennies après.